Alors, comme promis, un petit tuto rapide sur InDesign, juste pour le bien démarrer et se créer une première structure pour créer son CV. Une fois que j'ai ouvert InDesign, je fais un nouveau document au format A4. Et puis peut-être le premier truc que je vais faire, c'est que je vais diviser mon document en colonnes. Pour ça, je vais dans Page, Marge et colonnes. Et éventuellement, je peux y créer, ça dépend, mais je pense qu'une base de 3 colonnes, ça peut être pas mal. Voilà. Ensuite, pour installer mes textes, je prends le petit outil T, je trace un bloc texte et j'écris dedans. Ce qui va me faciliter grandement la vie, c'est que donc si je trace un autre bloc ici, où je vais avoir par exemple mon parcours, je vais mettre du texte dedans. Voilà, puis là je vais avoir expérience, et puis là je vais avoir de qualité. Quand je vais commencer à mettre en forme mon texte, donc par exemple je prends mon parcours là, mon titre, puis je vais dire c'est tel typo, ça va être beaucoup plus gros, ça va être comme ça va être en rouge, ça va être quand je vais ici, là, je vais avoir toutes les options pour mettre de l'espace avant et après. Là, mon petit texte qui sera le descriptif pardon, de mon parcours, ça va plutôt être cette, je sais pas, peu importe, cette typo, ça va être un peu plus petit. Voilà. Une fois que j'ai commencé à régler ça, ces réglages, je peux les enregistrer. Typiquement pour mon titre, là, je me place dessus, je place juste mon curseur de texte, et je vais chercher, là, elle était déjà là, mais je vais chercher dans Fenêtre, Style, Style de paragraphe, et je vais aller par le petit onglet qui est là, créer un nouveau style de paragraphe, et je vais l'appeler par exemple titre rouge. OK. Et ensuite, quand je vais aller sur mes autres items qui seront du même niveau de lecture, je me place juste dessus et je clique sur titre rouge. Ce qui est pas mal, c'est qu'il me reporte tout ça. De la même façon, pour ce texte-là, je vais enregistrer mes réglages, je me place dedans de nouveau, je fais un nouveau style de paragraphe que j'appelle texte, ou ce que vous voulez. Et quand je vais aller sur mes autres textes, je vais faire hop, texte, il va me les paramétrer de la même façon. Je vais faire ça pour tous mes niveaux de lecture. Pour un CV, c'est bien d'en avoir à peu près 4 niveaux de lecture différents. Ça veut dire 4 tailles de texte et de titres différents. Voilà, je vais bien l'appliquer partout. L'autre avantage que ça a, c'est qu'une fois que j'ai rentré tout mon texte, je prends ma flèche noire, je clique à l'extérieur du document de façon à n'avoir aucun bloc de texte qui soit sélectionné. Et là, à ce moment-là, quand je viens, par exemple, dans mon style de paragraphe, titre rouge, je double-clique dessus. Si je viens changer quelque chose, que ce soit la taille, la typo ou n'importe quoi d'autre, eh ben, ça se reporte sur tout mon document. Donc c'est quand même vachement pratique et surtout ça assure une uniformité au niveau des textes, que, voilà, que ces titres-là soient bien tous de la même taille et qu'il y ait une homogénéité, ce qui n'empêche pas la créativité, bien entendu. Pour importer des images, je passe par Fichier, Importer, et je vais chercher mes images. Bon, là, je pense que j'ai sous la main. Hop, voilà. Je mets des images et je trace un bloc, j'ai mon image qui est dedans. Pour créer des couleurs, l'avantage d'InDesign, c'est que là, par exemple, j'ai mis mes textes en rouge, avec le rouge qui était déjà disponible dans le nuancier. Si vous ne trouvez pas une fenêtre, il est toujours dans le menu fenêtre, toujours. Éventuellement dans un des sous-menus, mais il est toujours dans le menu fenêtre. Si je vais changer mon rouge, je double-clique dessus, je coche l'aperçu, et ça change en direct. Voilà, c'est assez pratique. Je vais enregistrer mon document. Alors, pardon, je vais fichier enregistrer.